Cabral Libye a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Libye, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. C'est un tourbillon d'éloquence et de véhémence où Michel Oyane assène des accusations cinglantes à Cabral Libye. La scène se déroule lors de son intervention explosive dans l'émission C'est politique sur la CRTV. Sa langue acérée, on dirait une lame affûtée, tranche sans pitié dans les airs chargés d'électricité. Le professeur de séance politique ne fait pas dans la dentelle. Il dépeint avec une froideur cinglante et glaçante le côté sombre de Cabral Libye en 4 points percutants. Michel Oyane porte le costume d'un oracle délivrant une prophétie et dénonce sans embâche les liens troubles de l'élu avec l'argent, allant jusqu'à proclamer que l'ombre vénale de la cupidité plane sur le député comme un démon insatiable. Michel Oyane. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Le séisme verbal secoue le plateau de l'émission et laisse les téléspectateurs médusés devant ce spectacle d'une intensité inouïe. Une tempête verbale d'une rare violence s'abat sur les ondes de la CRTV, plongeant l'audience dans un état d'incrédulité totale. C'est tout simplement époustouflant. Dans une démonstration de rhétorique incisive, l'enseignant-chercheur maintient sa position inflexible et son discours sans concession. Il continue son réquisitoire enflammé à l'encontre du président national du PCRN. Comme un juge implacable rendant son verdict, il aborde un nouveau point brûlant, le manque de respect envers les aînés attribué à Cabral Libye. Dans un pays où les traditions de respect sont sacrées, Michel Oyane assène ses paroles comme un marteau sur l'enclume et dénonce avec une amertume palpable l'irrévérence supposée du député envers les aînés. Il décrit d'une voix sans pareille l'irrespect de Cabral Libye, pulvérisant ainsi toute image positive que ce dernier aurait pu entretenir. Suivons une fois de plus. Troisième problème de Cabral Libye. Cabral Libye a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Libye a pu avoir dans le cadre des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Et lorsque le député, cette fois, va humilier le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'empêchant de prendre la parole. Cette salve verbale de Michel Oyane, un coup de tonnerre qui retentit dans le paysage médiatique du Cameroun. L'homme secoue les fondations même de la réputation politique de Cabral Libye. Dans une crescendo de critiques acerbes, Michel Oyane persiste et signe, dépeignant Cabral Libye sous un jour de plus en plus sombre. L'analyste politique s'est mué en un peintre maudit qui utilise des couleurs vives pour illustrer la noirceur de l'âme humaine. Michel Oyane brosse le portrait d'un individu exaspérant, à la fois ambigu et pourrigaté, qui semble tout obtenir sur un plateau d'argent sans jamais regarder autour de lui pour voir la misère et les besoins des autres. Selon cet enseignant, Cabral Libye incarne à la perfection la figure du mégalomane, animé par une quête insatiable du pouvoir et un narcissisme exacerbé. On écoute une fois de plus. Vous me parlez de Robert Kona. Robert Kona, vous pensez que l'affaire Robert Kona, c'est seulement le non-respect des transactions? Mais il est puni par le système politico-administratif camerounais du fait de ces comportements qui ont consisté à manquer de respect au Premier ministre. Pas seulement au Premier ministre. Moi, je vous le dis. Et le quatrième problème de Cabral Libye, c'est que
il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libby. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libby est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libby est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Tous ces traits de caractère ne font que renforcer son aspect malveillant aux yeux de ce professeur. Cette diatribe impitoyable révèle un Cabral Libby dépeint comme un être égocentrique dont l'ombre grandissante de la méchanceté plane désormais sur son image publique. La voix cinglante de Michel Oyane tranche comme une épée dans l'arène politique et déchire les voiles illusoires qui entouraient jadis Cabral Libby. En vrai ciseleur de vérité impitoyable, Michel Oyane pointe du doigt les paroles enjolivées de Cabral Libby, les comparant à des vaines promesses qui résonnent désormais comme un écho vide aux oreilles d'un électorat désabusé. Pour ce dernier, le jeune député avait été porteur d'un espoir, une lueur dans les ténèbres de la politique. Mais aujourd'hui, sa valeur verbale semble s'être diluée, voire s'être évaporée complètement. Chaque promesse non tenue devient ainsi un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil déjà bien entamé de la crédibilité de Cabral Libby, transformant peu à peu son aura politique en un fantôme de belles paroles creuses. Écoutons-le une fois de plus. Pour finir, Cabral Libby a été une très belle promesse. De toute la génération de 40-50 ans, de notre génération, c'est celui qui a pu mobiliser les ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 ans. Voilà ce projet, oui, je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Mais quelle charge verbale de Michel Oyane, un glas funèbre pour la réputation de celui qui est encore considéré comme une étoile montante de la scène politique camerounaise. Dans ce tourbillon d'accusations cinglantes, Cabral Libby se retrouve désormais face à son destin inéluctable, tandis que le spectre des élections plane, menaçant sur le Cameroun. Comme un gladiateur entrant dans l'arène, il doit affronter les flèches acérées des critiques menées par la plume acérée de Michel Oyane. Alors que l'heure fatidique des urnes approche à grands pas, le président du PCRN se retrouve sur le fil du rasoir, jonglant avec les attaques verbales comme autant de lames tranchantes. Ses partisans et les membres dévoués du PCRN observeront avec une attention fébrile cette joute verbale d'une intensité rare où chaque mot est une épée brandie contre leur champion. La critique sans merci de Michel Oyane résonnera comme une symphonie discordante dans le paysage politique, divisant les cœurs et alimentant les débats enflammés à l'approche du moment crucial où la voix du peuple se fera entendre.